Alors, suite de cette série de petites vidéos concernant donc le choix de gréement, enfin surtout concernant donc le rapprochement euh, des deux grands navires du projet Godessark avec les illustres dracars vikings du passé. Euh, bon, eh bien, voilà, donc bah, je poursuis hein, donc à la vidéo précédente où euh, j'ai brusquement été interrompu par donc une panne de batterie hein, du caméscope. Voilà. Donc, eh bien, comme tu peux le constater, la voile n'est plus semblable au mât précédent. Euh, Puisque là, il ne s'agit plus du gréement d'Inarig, hein, du gréement carré, mais du gréement euh, donc de type Marconi, euh, ou du fait qu'il soit là en voile épaisse de type L, L d'avion. Donc là, c'est le système de voile révolutionnaire, donc de type voile gonflable. Euh, donc posé sur gréé sur mât télescopique. Voilà. Et donc, ben, le grand avantage, c'est que là, le fait que le mât soit télescopique, eh bien, euh, fait que le mât est d'une très grande souplesse. Tous les mâts, même dits rigides, doivent être plus ou moins souples, sans quoi ils casseraient sous les énormes contraintes. Mais là, grâce à ce système de voile gonflable et de mât télescopique, le gréement est extrêmement souple. Et le mât là est même aussi souple que sont euh, les bambous, les grands bambous. Voilà, donc ce qui fait un gréement donc à surface égale, encore plus efficient. Et là, le grand avantage qu'il soit télescopique, eh bien, fait que le mât est d'autant plus facile à escamoter et que en cas de vent très violent, eh bien, de vent extrême, eh bien, donc il pourrait menacer l'intégrité même des mâts géants, même les plus robustes. Euh, donc, par conséquent, donc devant être lourd parce que blindé, eh bien, ce mât euh, pourra échapper donc à cette contrainte, tout simplement en s'escamotant, donc en disparaissant et donc n'étant plus exposé au vent. Voilà. Donc c'est ce qui donc a de multiples avantages. Bon, bien déjà d'éviter une usure inutile, puisque dès lors que l'usage du gréement ne sera pas nécessaire, eh bien le mât sera complètement rétracté et donc plus soumis à la moindre contrainte, aux moindres efforts, et en plus de baisser donc le centre de gravité. Euh, D'autant plus avec son immense longueur, hein, puisque le mât est long de 120 mètres, donc il mène le tirant d'air
donc la hauteur du navire sur l'eau à 168 mètres. Euh, donc imaginez un peu en termes de stabilité, bien qu'il soit monté sur un multicoque, ce que ça fait au niveau de la stabilité et du centre de gravité. Euh, euh, voilà, donc le mât, eh bien, ben voilà, en le baissant, donc on baisse, donc multiples avantages. On baisse le centre de gravité, euh, parce que les navires ont toujours intérêt à avoir le centre de gravité pour leur stabilité le plus bas possible. Euh, euh, donc on ne fatigue pas inutilement le mât en termes d'efforts mécaniques, euh, de structure. Ensuite, eh bien, tout simplement, on fait disparaître, hein, on diminue, hein, au point de faire disparaître donc le fardage supplémentaire, hein, que représente la mâture. Et donc ce fardage est conséquent et bien plus important qu'on peut l'imaginer. Voilà. Donc c'est des grands avantages. Seul fardage qui restera du gréement, eh bien, c'est l'immense baume, la longue de 60 mètres. Mais bon, cette baume, elle est profilée euh, et donc euh, et se guidant à la manière d'une girouette par rapport au vent pour annuler sa prise de vent, eh bien, sera quasiment nul. Voilà, par rapport à l'ensemble du navire. Voilà, donc grand avantage de la voile gonflable, flat sail en anglais. Euh, voilà, donc cet autre gréement révolutionnaire, et donc il aura sans doute un grand succès dans l'avenir, eh bien, donc le gréement carré. Donc un gréement carré parce que inspiré des grands voiliers à phare carré. Voilà, des grands voiliers d'antan, hein, jusqu'au Cap Hornier. Eh bien, donc ces grands gréements majestueux, eh bien voilà, ça, donc là c'est ce type de gréement, mais remis au goût du jour actuel, avec les moyens, les techniques high-tech que l'on a aujourd'hui. Voilà. Donc un gréement très important, enfin très efficace lui aussi. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que c'était la solution que j'avais retenue précédemment. D'autant plus que là c'est un gréement euh, euh, donc qui nécessitait même pas d'écoute au pont. C'est-à-dire euh, ce gréement donc pouvait pivoter donc à 360 degrés, ce qui est l'idéal pour donc un navire amphidrome, pouvoir avancer dans les deux sens, tel que euh, euh, donc peuvent l'être les dracars vikings où sont les embarcations océaniennes, c'est-à-dire euh, les pirogues ou ah, le nom m'échappe. Les, ah, les praos, voilà. Ou les praos, donc, euh, euh, océaniens. Euh, donc, enfin, des peuples d'Océanie, dans le Pacifique. Eh bien, euh, donc ce gréement convenait parfaitement. C'est pour ça que
que je l'avais retenu. Seulement l'inconvénient, c'est que il n'était pas évident de pouvoir le baisser, de pouvoir le rétracter. C'est-à-dire que là, en tant que gréement, que mât rigide, le mât étant rigide, eh bien, il ne pouvait que se plier en une seule pièce. Et donc là encore, des contraintes énormes, d'autant plus que du fait de son gigantisme, et devant tracter, hein, tirer les 18 000 tonnes du navire, eh bien, donc ce gréement, le fait enfin la nécessité de devoir le rétracter, enfin l'escamoter, le plier, eh bien, ne faisait qu'alourdir encore ce mât devant être très lourd, dû à son gigantisme, puisque quand même haut de 105 mètres, hein, le mât long de 105 mètres, donc portant 5000 mètres carrés, hein, un demi-hectare de voile. Bon, eh bien, voilà, ça posait un problème par rapport au fait de le plier. Voilà. Donc toujours un fardage quand même important. Voilà, donc en fait c'est une solution vraiment complexe. Alors que il était quand même tout à fait séduisant ce gréement. Donc avec le fait de ne pas avoir un seul agrès, euh, un seul cordage relié au pont, eh bien, était un grand avantage. Voilà. Mais malgré ça, enfin en revanche, le mât était beaucoup plus complexe que la voile gonflable, au niveau du mât lui-même, de ses vergues fixes et de ses multiples winches, tout ça. Donc finalement, malgré l'apparence, le système demeurait quand même assez complexe. Voilà. Donc, donc ça faisait beaucoup de contraintes. Voilà. D'autant plus que là, le navire est un multicoque. Et qui dit multicoque dit voilier qui ne gîte pas. Euh, Or, la contrainte donc exercée sur les efforts exercés sur les mâts de multicoques sont beaucoup plus importants que les monocoques. Voilà, parce que du fait qu'ils ne peuvent pas gîter, eh bien, ne fait qu'augmenter les efforts énormes exercés par le vent dessus. Voilà. Ce qui fait que, pour une même contrainte, eh bien, un mât de monocoque résiste, puisque en gîtant, l'énergie s'évacue, alors qu'un mât de multicoque, donc là ce que je viens de dire c'est pour le monocoque, et un mât de multicoque, eh bien, ne pouvant gîter, l'énergie ne s'évacue pas, et donc le mât finit par casser. Voilà. Donc, tout ceci pour expliquer que les efforts sur le gréement, sur le mât rigide, les voiles sont souples là, mais le mât rigide d'Inarigue sont énormes. Voilà, ça faisait vraiment trop de contraintes. À moins de faire un mât extrêmement lourd. Alors que là, lourd parce que blindé à outrance. Et donc là, l'avantage, eh bien, c'est que ce mât télescopique, donc à la manière des grues,
eh bien, ce mât télescopique, donc étant très souple, eh bien, les efforts exercés, même les efforts encore augmentés sur un multicoque, là, les efforts par rapport au même poids du navire et à la même surface de toile, eh bien, les efforts sont diminués. Voilà, sont nettement diminués, ce qui est très intéressant dans ce cas précis. Voilà. Donc là, ce sont les raisons essentielles du choix définitif donc de la voile gonflable. Et qui dit voile gonflable, voile épaisse. Voilà, parce que toute voile gonflable est épaisse. Voilà. Par contre, toutes les voiles dites épaisses, c'est-à-dire, enfin les voiles, donc, eh ben, ces voiles ne sont pas forcément gonflables. Voilà. Voilà. Mais là, vraiment, ce gréement révolutionnaire, gonflable, convient parfaitement aux deux grands navires d'exploration du projet Godessark. Voilà. Alors on fait donc la surface là, sera même un peu supérieure à 5000 m². Voilà. Donc là, la surface même un peu supérieure que l'option précédente, donc gréement Linarig. Voilà, qui lui faisait 5000 m². Bon, et bien là, ça sera un peu plus même. Voilà. Euh, donc, bon ben voilà, on a tous ces multiples avantages. Voilà. Donc là, le seul inconvénient, eh bien, c'est le fait que ce type de mât, ce type de gréement, à cause de la baume, oblige d'avoir une écoute. Voilà, que la baume ait une écoute, il y a un système d'écoute relié au pont. Voilà, c'est la seule complication. Mais bon, pour que finalement, je- on s'y retrouve largement, puisque par ailleurs, davantage de choses sont simplifiées par rapport aux autres types de gréements. Voilà. Donc, par rapport à ce gigantisme, eh bien, c'est finalement le gréement voile gonflable euh, s'avère être l'idéal. Voilà, pour ce type de navire et pour ce gigantisme. Voilà. Puisque du talon de safran, donc des œuvres vives, sous l'eau à la tête de mât, eh bien, la hauteur totale sera de 180 mètres, c'est-à-dire aussi haut que le navire est long. Voilà. Ceci pour donner une idée du gigantisme de ces deux voiliers, deux grands voiliers. Ces deux énormes voiliers de la seconde phase du projet Godessark. Voilà, mais le fait que le mât soit intégralement escamotable, eh bien, le rapproche encore davantage des navires vikings.
Bon, allez, je coupe pour la suite.